Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage vraiment vertigineux qui va, je pense, complètement chambouler notre perception de la taille et de la distance. On va plonger ensemble dans l'infiniment grand. Alors, ouvrez grand les yeux. C'est le début de notre plongée. Et le but, ici, ce n'est pas juste de balancer des chiffres. Non, c'est de vraiment, vraiment saisir l'immensité qui nous entoure. On va y aller pas à pas, une échelle à la fois. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre quelque chose d'aussi immense? Eh bien, la meilleure façon, c'est de commencer par ce qu'on connaît. On va poser les bases ici, avec des repères familiers, avant de décoller pour de bon vers les étoiles. On commence tout petit, à notre échelle, un être humain face à la grande pyramide de Khéops. On se sent déjà minuscule, n'est-ce pas? Et pourtant, ce monument colossal est 65 fois plus petit que le mont Everest. Vous voyez, déjà, on comprend que chaque étape va nous forcer à tout remettre en perspective. Bon, allez, on quitte la maison, on quitte la Terre, notre planète. Il faudrait marcher 2 ans sans jamais s'arrêter pour en faire le tour. Ça paraît énorme. Mais mettez-la à côté de Jupiter, et là d'un coup elle a l'air de rien. Jupiter pourrait contenir la Terre plus de 100 fois. La leçon elle est brutale. Notre monde entier n'est qu'une petite bille à côté de ses voisins. Et le Soleil alors? Notre Soleil, cette boule de feu qui nous donne la vie, eh bien, c'est juste une petite naine jaune. Comparez-le à Uïscuti, la plus grande étoile qu'on connaisse. C'est simple, notre Soleil devient un grain de poussière. Le rayon du Uïscuti est 1700 fois plus grand. Pour se faire une idée, si on la mettait à la place de notre Soleil, elle avalerait tout jusqu'à l'orbite de Jupiter. Ok, on a parlé de la taille des objets, c'est impressionnant. Mais ce qui est peut-être encore plus fou, ce qui définit vraiment le cosmos, c'est le vide entre ces objets, les distances. Comment on fait pour mesurer un truc pareil? Pour ça, il nous faut un nouvel outil de mesure. Oubliez les kilomètres, on va parler en temps-lumière. Et attention, petite précision, ce n'est pas une mesure de temps, c'est bien une mesure de distance. C'est la distance que parcourt la chose la plus rapide de tout l'univers, la lumière elle-même. Et cette vitesse, elle est juste hallucinante. Presque 300 000 km par seconde. C'est tellement rapide que notre cerveau a du mal à se le représenter. Mais attendez, j'ai une bonne analogie pour ça. Le temps de cligner des yeux, hop, la lumière a déjà fait le tour complet de la Terre. C'est dingue. Et pourtant, et c'est là que ça devient vertigineux, même à cette vitesse folle, l'univers est si grand que la lumière met une éternité à le traverser. Prenez Voyager 1. C'est le meilleur exemple. Lancé en 77, c'est l'objet qu'on a envoyé le plus loin et le plus vite. Ça fait des décennies qu'elle voyage. Elle a même quitté la zone d'influence de notre système solaire. Eh bien, après tout ce temps, elle n'a même pas encore parcouru la distance que la lumière fait en une seule journée. Voilà, ça donne une bonne idée du vide interstellaire. Allez, on change encore d'échelle. On dézoome encore pour voir notre maison à une échelle galactique. Notre adresse cosmique, la Voie lactée. Notre île d'étoiles. Et là, les chiffres, ils deviennent